Alors là, quel carré d'as! On a 4 loustiques, des avocats, ça se passe à la Guadeloupe, qui, à quelques minutes avant le pot de sangria, on allait mettre les gars dans l'avion, on allait les renvoyer en express à Haïti, et non, patatraproute, ils viennent, ils interviennent, ils font les beaux en plus devant la caméra. Franchement, mon cœur de midinette a craqué, je me suis dit, ceux-là, il faut que je me les fasse. Alors déjà de base, vous voyez les 4 individus, on sent que c'est de la ferme à de la gauche, hein. Regardez-moi ça. En plus, ils sont venus aider les autochtones, hein, à n'en pas douter. C'est beau le caractère social. Alors bon, je vous raconte tout ça, ça va être plus simple. Cette sombre histoire, elle commence au large de la Guadeloupe. T'as un voilier qui transporte une 30aine de migrants haïtiens, mais on le sait pas encore. Déjà, t'as les gardes-côtes, ils voient ce voilier, ils se disent « c'est curieux, c'est bizarre, on le connaît pas celui-là, on va aller voir ce qui se passe ». Donc les gardes-côtes, ni une ni deux, ils quittent la Guadeloupe, ils foncent tel des dératés, ils arrivent près du voilier, patati patata, arrêtez-vous, c'est la police, en tout cas c'est les gardes-côtes. Donc ils s'arrêtent, disons que ils pouvaient pas les distancer, ça c'est sûr. Ils voient des mecs qui sont en train de pêcher, on sait pas ce qu'ils font, ils jouent aux cartes, ils ont des osselets, on sait pas trop. Au final, après avoir arraisonné le voilier, on constate qu'il y a une 30aine de migrants haïtiens au total sur le bateau. On ramène tout ce petit monde donc à terre en Guadeloupe et en plus de ces individus, à bord du navire, la police aux frontières découvre des stupéfiants, oui, des stupéfiants, ainsi qu'une grosse somme d'argent. J'ai ouï dire 13 000 €, un truc comme ça. Bon, c'est comme qui dirait important. Les 2 passeurs présumés ont été arrêtés et placés en garde à vue, tandis que les migrants ont été pris en charge par les autorités. Alors, pour les passeurs, on va pas non plus leur tirer trop les oreilles. Ça reste quand même des entrepreneurs entreprenants. Imaginez plutôt, attendez, ils prennent un voilier, mesure écologique, non? Pas d'essence, tout ça, les voiles, c'est bien. En plus, ils font voyager des migrants. Ils font en plus du trade de stupéfiants et peut-être même un petit peu de trade de pognon. Franchement, 3 activités différentes dans le même voyage, moi je dis quelle efficacité, mais quel talent. Bon, alors la question qui se posait après, mais que vont devenir les migrants? La préfecture de Guadeloupe a directement délivré une non-admission sur le territoire français pour les hommes et les femmes seules. Bon, pour les mamans avec leurs petits marmots, bon là on n'est pas des bêtes, hein. Mais il y a une enquête judiciaire qui est en cours. Et au final, maintenant, je vous le dis, c'est seulement le tribunal administratif qui dira qui partira, qui ne partira pas. Parce que au début, tout se passait bien, hein. On délivre un petit papier de non-admission, tous les gars et toutes les gonzesses qui sont prises dans la nasse, elles montent dans l'avion et retour à Haïti. Mais dans l'aéroport, à quelques secondes du pot de sangria, de la libération, t'as 4 avocats qui débarquent. Bon, autant dire que tout cela, c'est pas joli, tout cela, c'est pas propre. Je mets une petite intro et on va regarder un petit peu les articles qui en causent. C'est édifiant. Une 30aine de personnes d'origine haïtienne ont été interceptées devant le bourg de la commune de Bouillante par les forces de l'ordre ce mardi 14 mai. 13 000 € ont été saisis et trouvés à bord. Ces migrants transportés par bateau devaient trouver refuge sur l'archipel. Ils ont été pris en charge par la police des frontières. Donc un article sur le sujet avait été fait. Donc une 30aine de migrants haïtiens interceptés, des stupéfiants retrouvés à bord. Le tribunal administratif va décider ce jeudi du sort des sans-papiers interceptés à bord d'un voilier. Les 2 skippers, eux, sont en garde à vue. Les gardes-côtes des autorités locales ont arraisonné un voilier. Vous voyez, donc là, c'est la petite séquence que je vous ai mis.
Et tout ce petit monde devait vaquer tranquillou vers l'aéroport et partir. Alors le groupe est composé de 18 hommes, 7 femmes et 5 enfants de 5 à 10 ans. Les 2 passeurs présumés ont été placés en garde à vue. La préfecture de Guadeloupe a par ailleurs délivré une non-admission sur le territoire français pour les hommes et les femmes seuls. Mais seulement 10 minutes avant le décollage de l'avion, un avocat a déposé un référé liberté devant le tribunal administratif et la préfecture a suspendu sa mesure d'expulsion. Eh ouais, et c'est jeudi, donc ça sera décidé. Vous voyez, c'est à 10 minutes. À 10 minutes. Mais vous voyez, ces 10 minutes coûtent cher. Pourquoi? Parce que là, va y avoir donc plein de gens qui vont devoir bosser. Ça va coûter des sommes folles. Après, bon, on sait, c'est couru. Et on va les garder pour la majorité. Peut-être on va se débarrasser de quelques gens qui ont peut-être un casier quelque part, mais c'est tout. Voyez, là, on va voir la séquence. C'est finalement le tribunal administratif de la Guadeloupe qui décidera du sort des migrants haïtiens interceptés mardi au large de Bouillante. 4 avocats sont intervenus en urgence. Ils ont déposé un référé liberté, ont saisi le juge des libertés et de la détention et se sont déplacés devant les locaux de la police aux frontières à l'aéroport de la Guadeloupe. Mon Dieu, pourquoi il n'y avait pas d'encombrement? Hein? Pourquoi? C'est jamais quand on veut. Attends, on va les écouter, les gougnafiers là. Écoutez-moi ça. Il a été suspendu à la suite de nos démarches, à la fois le recours, le référé liberté qui a été déposé devant le tribunal administratif, des saisines qui ont été également faites auprès du juge de liberté. Non mais regarde-les là, les 4 là, regarde-les les escogriffes là. Papy fait de la résistance, la gauchiste fière d'elle, là, toute souriante là. M'énerve. L'autre, je sais pas, elle a l'air un petit peu dans le vague. Et la 4e, elle regarde autre part. Je sais pas, elle a peut-être reconnu un pote. Elle se dit, tiens. Je mangerais bien une tarte aux fraises à midi. Ça nous changerait. Et puis, j'appellerai Bob, son mari, parce qu'il faut que il aille chercher le dernier parce qu'il est malade. Ouais, la 4e, elle est complètement allée sur autre part. D'ailleurs, le premier, la papy fait de la résistance, lui aussi, il est pas bien, hein. Voilà, non mais lui c'est ses derniers instants, hein. Liberté de la détention et notre déplacement et nos interventions auprès de la PAF à l'aéroport. Et donc PAF dans son museau, oui, surtout, hein. Ah non mais je suis outré, je suis consterné, je suis affligé, mon cœur s'est flétri. Là, que vont devenir donc ces 20 personnes qui étaient menacées d'expulsion? Elles vont probablement se retrouver dans une zone d'attente qui va devoir être définie et nous aurons à cœur de recueillir leurs demandes et certainement de déposer des demandes d'asile pour elles. Bah oui. Ah ouais. Alors pour quelle association les a... c'est quelle association qui paye? En fait, qui paye? Non, ils payent pas, ils payent, mais c'est vous qui payez, hein. Parce qu'elles sont... c'est le truc. C'est la communauté qui alimente. Regarde là, ce petit air réjoui là. Moi, je suis colère. Alors, qu'est-ce que disent les internautes? Les Antillais, ils en pensent quoi? Sincèrement, j'ai trop connu ces petites métropolitaines, avocates, médecins, etc., qui viennent outre-mer par soif d'aventure, mais pas trop quand même, et qui se rangent perpétuellement du côté de l'opprimé, quitte à en oublier les locaux. Comment voulez-vous que l'on s'en sorte avec des lois et des avocats si prompts à défendre les criminels? Les noms des avocats et les adresses de leur cabinet, tout de suite. Les avocats adorent et lèchent les migrants clandestins, les avocats français. Tu prends une embarcation, tu les mets dedans avec les avocats et tu les lâches à 4 ou 5 km du côté des côtes et enjoy. Les avocats n'ont aucun super pouvoir. Nos compatriotes antillais vont goûter des joies du vivre ensemble. Comprendre les avocats qui palpent un max à l'aide juridictionnelle et ça les motive pour aller chercher tous les clandestins à défendre. Merci les contribuables, c'est vous qui payez la note. Bravo les avocats, vomi. Ils sont bien prompts à se jeter sur des migrants qui transportent de la drogue pour les aider à rester sur le sol français. Curieux, non? Simple idéologie gauchiste ou désordre? Question judicieuse. Ils viennent carrément avec leur business dans les poches. Dis donc. Et elle est contente. Oui, elle est contente. C'est ça qui m'énerve. Soyez patient avec le prochain gouvernement. Il y avoir une sacrée réforme de la justice. Il ne manquerait plus que ça. Voir des dizaines de milliers d'Haïtiens se déverser en Guadeloupe. Un Mayotte bis. Dis donc. Emmanuel Macron connaît-il la réalité de la vie du peuple d'Europe?
il est permis d'en noter. On vous montre. Ah bah tiens, qu'est-ce qu'il ça raconte? Quelle destination conseillez-vous? Je pourrais te conseiller d'aller à Varna, aux confins de la Bulgarie. Pour faire face à un afflux de migrants, la Bulgarie a déclaré l'état d'urgence partiel. Ensuite, d'aller à Split chez Dioclétien. La responsabilité, c'est de contenir l'immigration illégale, en hausse de 150% l'année dernière en Croatie. Cœur de Rome, te perdre dans ses vestiges. Des scènes d'émeutes en plein cœur de Rome. La police italienne a eu recours ce jeudi à des canons à eau et à des matraques contre une centaine de migrants. De glisser jusqu'à l'Espagne et son Andalousie merveilleuse. Se perdre dans Lisbonne et ses collines et les ombres de Pessoa. Estas imagens mostram agressões violentas. Comerciantes e moradores apontam o dedo a grupo organizado de cidadãos estrangeiros. Revenir par Salzbourg. Ils viennent de Syrie, d'Irak ou d'Afghanistan. La désillusion est grande. Plus de 4000 migrants s'entassent dans ce centre. Aller sur les bords de la Baltique, au Danemark. C'est une scène inimaginable à Paris ou dans la plupart des grandes capitales européennes. Plus de 4000 musulmans rassemblés pour prier ensemble sur la grande place historique de la ville. On pourrait continuer comme ça sans fin. Excellent, excellent. Allez, on se quitte. Vous savez l'essentiel. Vous savez que je me saigne aux 4 veines pour vous apporter l'information jusqu'à vous. Eh bien, on se retrouve dès demain pour une nouvelle session, une nouvelle information. Mettez un j'aime, mettez un commentaire pour le référencement, pour le plaisir. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Êtes-vous affligé? Êtes-vous consterné? Êtes-vous motivé? Je ne sais pas. Allez-vous faire une carrière d'avocat? Eh ben, a priori, vous allez palper. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.